Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mes amis béliers, regardons tout de suite ce qu'il faut dégommer comme mauvaise habitude pendant ce mois de novembre, mes amis béliers. Alors, 4 mauvaises habitudes à dégommer pour mes amis béliers. Nous avons la grande prêtresse. Ok, alors j'ai l'impression que c'est d'arrêter ou
Non. Au fait, ce que je ressens avec la grande retraite, c'est il faut peut-être apprendre à un petit peu plus se fier à ses intuitions, mais même si vous avez une intuition et vous dites ouais c'est sûr, c'est certain, je peux y aller, fonçons, peut-être regarder les choses de manière factuelle aussi. C'est ce que je ressens. C'est ok, les intuitions sont là, mais on regarde quand même, je dirais, autour de nous si c'est faisable. Deuxième, nous avons le chariot, ouais, foncé. Ok. Ça continue à parler avec la grande prêtresse. Je suis désolée les amis béliers, mais faut être réaliste. C'est vous, ça. Vous savez, c'est j'ai une intuition, j'y vais à fond, et puis finalement ça marche pas quoi. Là, ok. La troisième habitude à dégommer ou à regarder en face et avoir, je dirais, quoi faire d'une manière plus concrète. Ok, je sens celle-ci. Nous avons la 9 d'épée, d'accord. Ok. Ce que je ressens, c'est peut-être se poser trop de questions, mais pas dans le sens je me pose des questions, ça tourne, mais c'est le côté pourquoi ça marche pas. C'est vraiment le côté être fixé dans le sens pourquoi ça marche pas, je suis bloquée, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que les autres y arrivent et pas moi, blablabla, ce genre de choses. Et enfin, la dernière, nous avons le 6 de denier, le donner et recevoir. Ok. Alors, ce qui est drôle, c'est que, alors je vous le dis à vous, mais j'aurais pu le dire à tous les autres signes, c'est j'étais persuadée que quand j'avais décidé de faire ce tirage-là en particulier, ça allait être quelque chose de, alors pas de chill, mais dans le côté rapide. Et là, au fait, que ça soit votre signe ou n'importe les autres signes que j'ai déjà fait, finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça y paraît, au fait. Alors, sous-jacemment dans votre tirage, ce que je ressens à ce qu'il faut laisser, c'est ce côté intuitif à extrême, c'est-à-dire vraiment je sens que ça peut le faire, je sens que je peux rentrer dans ce nouveau truc et tout ça, donc j'y vais à fond et après ça, au fait, c'est après être parti à fond, c'est après être parti dans le sens d'avoir donné toute mon impulsion, toute mon énergie. Finalement, je vois que je ralentis parce que ça ne marche pas tel que je le voudrais et rester dans son mental, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et après finir aussi par le côté je donne trop aux autres et finalement je ne reçois pas en retour. Pour moi c'est un peu les deux aussi, hein. C'est autant vous en faites trop et donc les autres ils prennent de votre énergie mais ils vous redonnent rien, et donc il faut quand même savoir camoufler et un peu descendre cette énergie pour pas vous faire bouffer, et aussi le côté après puisque vous avez ressenti qu'on vous a pas accueilli à votre juste valeur, maintenant ne plus rien donner. C'est ce que je ressens aussi, c'est vraiment le côté savoir un peu doser tout ça. On va regarder avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus par rapport à ces mauvaises habitudes? Alors, la grande prêtresse pour mes amis béliers, qu'en est-il? Ok, le défi, ouais, se mettre en défi tous les 5 secondes, les têtes brûlées de préféré, on y va, la vie est faite de défis, il faut aller les conquérir. Bah voilà, au fait, oui, c'est bien d'avoir des défis, oui, c'est bien de vouloir conquérir certaines choses, mais au bout d'un moment, se mettre dans des risques pour se mettre dans des risques, je ne comprends pas moi personnellement, mais parfois il faut savoir juste doser. C'est ce que je ressens en fait. Là, on vous dit, les défis, les prendre à bras le corps, c'est bien, mais il faut savoir aussi savoir doser. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Le chariot. Pourquoi calmer cette ardeur? Alors attendez, hop. Déplacement. Attendez, hein. C'est bon. Le chariot. Pourquoi calmer ce besoin de toujours se mettre en route, de commencer les choses, d'y aller coûte que coûte? Pour mes amis béliers. Hop là, nous avons, ok, je sens toi, l'authenticité. D'accord. Alors, ok. Alors, pour de vrai, j'ai l'impression qu'on vous dit,
est-ce que ça te correspond vraiment? C'est, vous allez dans certaines choses parfois, est-ce que vous n'avez même pas réfléchi si ça vous correspond? Si vraiment c'est avec vos, enfin, si c'est en adéquation avec votre valeur, si c'est ok pour vous d'aller là-dedans, pour vous c'est juste on y va, on fait les choses pour faire les choses, mais derrière ça, voilà quoi, on y va coûte que coûte, mais derrière ça vous n'avez pas regardé au fond si ça m'intéresse vraiment, si je me déplace pour aller dans une nouvelle chose, alors que pour de vrai, vous n'êtes pas forcément à fond dans l'histoire, en fait. Ça, c'est ce que je ressens, en fait. C'est, des fois, on fait des choses pour faire les choses, mais sans vraiment, comment dire, être vraiment à fond, en fait. D'accord. Pour la 9 d'épée, qu'en est-il exactement? L'explication de cette mauvaise habitude, pourquoi vous avez pris cette mauvaise habitude. Qu'en est-il? Oh, wow, eh bien, et vous êtes 3. Qu'est-ce qui se passe? L'argent, la stratégie, la joie. Ok, on va les prendre. Je sens qu'il y a un besoin de montrer que c'est en... Comment dire? Que c'est pas en pensant les choses seulement qu'on va y arriver. Il faut aussi passer en mode stratégique et c'est grâce à ça que je réussis. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous vous êtes mis dans la tête que pour réussir, pour y arriver, c'est autre que d'être stratège, il faut aussi impulser les choses et faire les choses. Et ce que je ressens avec cette 9 d'épée, c'est j'ai besoin de réussir, ça me permet de me sentir joyeux, ça me permet de me sentir heureux et de montrer que j'y arrive dans la vie. Et vous êtes à fond, les ballons, que ça soit, je dirais, de manière physique en faisant les choses, mais aussi votre cerveau n'arrête jamais au fait. C'est je mouline pour montrer, pour montrer au fait que... alors, je vais pas dire que c'est vous qui avez raison, en fait, c'est pas ça que je ressens, mais c'est plutôt montrer ou démontrer à certaines personnes que finalement, vous pouvez me faire confiance, vous voyez, peut-être certains d'entre vous, certaines personnes n'ont pas cru en elles quand ils étaient plus jeunes, ou se sont toujours dit, mais de toute façon, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir, et d'une certaine manière, en fait, en étant proactif comme ça, c'est pour leur montrer que bah voilà, en fait, vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru que je pouvais y arriver, et que même si j'ai pas forcément tous les bagages intellectuels, tous les bagages que d'autres personnes dans votre famille ont et que vous avez valorisé, ben moi, avec mes bons coups, mes bonnes impulsions, j'y arrive et j'y arrive mieux que vous. C'est ce que je peux ressentir là. Il y a une espèce de sous-fond là aussi de ce genre de choses, de blessures émotionnelles quand on était petit, où on ne s'est pas senti valorisé pour le fait de faire des choses. Au fait, il faut quand même se rappeler que en fonction de la famille dans laquelle vous êtes, on est souvent valorisé par rapport à ce que la famille, ou en tout cas l'environnement dans lequel on est, valorise. Si vous êtes dans une famille de matheux et que tout le monde a fait un bac S et que vous arrivez et vous dites que vous allez faire du littéraire, ils vont se demander « qu'est-ce que tu me fais ?» Et c'est pas contre vous, hein, c'est juste que eux ils connaissent ça et pas le reste. Là c'était un exemple, mais là c'est peut-être ça, c'est ce que je ressens en fait. Sous-jacent, peut-être que c'est des personnes qui ont fait des grandes études, qui sont parties dans des grandes boîtes et qui ont une voie très tracée, et vous étiez le vilain petit canard qui faisait des petits boulots par-ci par-là, qui a arrêté ses études très tôt. Et maintenant en fait vous avez besoin de montrer que c'est pas parce que j'ai pas fait ces grandes études et je suis pas rentrée dans la grande boîte machin que moi aussi je n'y arrive pas. Ok, ok, c'est beaucoup plus psychologique, c'est bien ce que je disais. Et enfin, pourquoi cette mauvaise habitude du 6 de denier, mes amis? Bélier. Ok, alors c'est celle-là. Ok. Nous avons les nouvelles. Ouais, d'accord. Alors, je sens que pour deux types d'entre vous, c'est soit l'un, soit l'autre, dans le sens où c'est soit quand vous donnez des nouvelles aux personnes, vous avez besoin de leur faire comprendre, bah oui, que tout va bien, que ma boîte va bien, que je m'en sors très bien, ou que
quand vous prenez des nouvelles des personnes autour de vous, vous avez besoin, vous savez, comment dire, alors, ça dépend, mais ce que je ressens, c'est que certains ont besoin, par exemple, si vous avez des parents, des personnes autour de vous qui sont proches hein, et qui ont des difficultés, vous avez besoin peut-être de leur donner, en fait, de montrer votre amour ou de montrer votre implication dans leur vie de cette manière-là, en leur donnant, alors qu'ils ne vous ont rien demandé. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est bizarre, en fait, c'est un peu pas palpable, là, cette fois-ci, pour ce 6 de denier, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin de publier votre réussite, ça, c'est ça, mais aussi de pouvoir, en faisant ça, dire aux gens, vous pouvez compter sur moi, vous avez un coup dur, vous pouvez compter sur moi. Ça, c'est ce que je ressens. Ok, mes amis béliers, on va regarder maintenant les nouvelles habitudes à mettre à la place de la grande prêtresse, à la place de cette intuition et de ces défis d'y aller à fond. Nous avons la 4 d'épée, c'est prendre le temps de réflexion. Prendre un temps de réflexion, de regarder les choses, de mouliner dans votre tête avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que je ressens. On vous demande de réfléchir avant. Et ouais, c'est ce que je ressentais de toute façon. De réfléchir, de prendre du temps. Vous n'êtes pas à la course à qui va faire le plus vite. Et en prenant ce temps de réflexion, ça vous permet de décider si c'est en accord avec vous-même, si c'est ok et si vous pouvez, si vous avez vraiment envie de faire cette nouvelle chose. Ok. À la place du chariot, ok. Nous avons le roi de coupe. Ok, là ça continue. Hein. Ça continue à parler. Hein. C'est vraiment l'authenticité de cette histoire-là, l'authenticité de mon intuition. Est-ce que c'est en accord avec ce que j'aime? Est-ce que j'en fais pas trop pour juste dire que je suis sur un nouveau coup, entre guillemets, d'accord? Et est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ah, ok. Oh, c'est très intéressant, en fait. C'est vraiment le côté... on vous dit pas que vos intuitions ne sont pas bonnes, mais on vous appelle juste à décider quand ça vaut la peine ou pas d'y aller et quand ça vaut la peine ou pas d'aller relever ce défi, d'aller faire une nouvelle chose, alors que pour de vrai, c'est pas transcendant pour vous, au fait. Ça ne vous intéresse pas plus que ça, c'est vous faites pour faire. Et finalement, vous avez même plus vous savez, cet envouement, ce petit goût de réussite, de ce petit côté, parce que moi je suis ascendant Lion, donc ouais, vous savez, quand je commence quelque chose ou je fais une nouvelle chose, j'ai cette petite flamme là du côté un peu non palpable. Vous savez pas si ça va comment ça va se dégroupiller, comment ça va s'amener, mais derrière ça vous êtes content, vous êtes heureux. Et là c'est ce que je ressens en fait. Vous faites tellement que vous n'avez plus cette petite flamme qui vous rend heureux de ces nouveaux débuts. Ok. Donc, après ça, on change le 9 d'épée. Quelle est la nouvelle habitude, ok? À prendre, nous avons le jugement mal respecté. Le jugement, mes amis, c'est la vocation pour moi. Autre que le côté... ouais, c'est vraiment rentrer dans plus de vocation. Arrêtez de penser à tout va, à qui, quoi, ou comment stratégiquement y arriver. Et peut-être, en prenant plus de temps pour soi, réussir à aller vraiment quelque part. Pour de vrai, ce que je ressens aussi, c'est, il y en a certains, vous vous forcez à faire plein de choses parce que vous avez peur d'aller vraiment là où vous avez vraiment envie. Quand je dis ça, c'est ce qui vous plaît vraiment. Vous avez peur de vous planter là, donc vous êtes prêt à faire tout, sauf aller dans ce projet. Dans ce projet de vie, dans ce projet relationnel, vous avez peur de vous planter là-dedans, donc vous n'osez pas. Et donc c'est pour ça que vous foncez un peu partout, tête baissée, parce que votre vocation, vous avez tellement peur d'échouer dedans que vous n'arrivez pas réellement à y aller. Et c'est ce que je ressens en fait. C'est autre que devoir, comment dire, d'essayer de faire des choses pour faire les choses. Peut-être calmer tout ça, calmer votre mental,
calmer le fait que vous avez peur d'un échec et de vous lancer une bonne fois pour toutes sur quoi qui vous transcende vraiment. Ok. Et enfin, cette 6 de denier, on laisse la 6 de denier pour aller vers mes amis béliers. Ok. Nous avons le 4 de denier. Ouais, c'est ça. C'est apprendre un peu à économiser pour vous, à économiser vos forces, vos moyens, vos... ouais, c'est vraiment ce que je disais. C'est-à-dire que des fois, vous avez peine à y réussir et peine à gagner, et qu'au point ça vous prend la tête en vous demandant est-ce que je vais y arriver, ceci et tout ça, à boucler les fins de mois, enfin peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas c'est difficile pour vous, mais vous préférez donner dans ce que vous aviez au lieu de garder, consolider pour vous. Et c'est ce que je ressens en fait. Il est temps de consolider plus pour vous, de garder plus pour vous avant de le dilapider aux autres. Les autres aussi, je dirais, ils doivent faire l'effort que vous faites pour pouvoir réussir. Et ok, pour le vrai, c'est très intéressant parce que j'adorerais que d'autres personnes regardent un peu vos signes, mais comme les gens sont auto-centrés sur eux-mêmes, c'est souvent en fait on vous prend pour un signe qui est un peu fuck up, c'est moi d'abord et tout le trap, mais pour de vrai, c'est tellement faux. Vous avez un grand cœur en fait, mes amis béliers, et que derrière ça, vous faites les choses parce que vous avez cette énergie primordiale, enfantine qui est j'expérimente la vie, je fais les choses et des fois il y a des ratés et puis surtout on blesse pas mal de gens à côté, mais derrière ça vous avez un grand cœur et vous aimez tellement aussi amener les gens avec vous et leur donner en retour et voilà au fait. Mais là au fait ce que je ressens c'est que le coup de fil de machin truc qui vous dit ouais c'est un peu compliqué pour moi, il faut savoir aussi délaisser ce coup de fil là et laisser les gens se démerder un peu et vous garder plus pour vous pour pouvoir, je ressens aussi, c'est aller alors pas dans votre vocation mais commencer à faire des choses étape par étape pour rentrer enfin dans le projet qui je dirais qui est en latence depuis un petit moment et que vous avez peur de mettre en route. C'est bizarre, hein, c'est-à-dire que vous mettez plein de projets en route, mais celui qui vous passionne, vous avez du mal à le faire, et puis vous avez toujours des petites idées, enfin, entre guillemets, le fait de donner à côté, de ne pas mettre de l'argent de secours à côté et tout ça, ça vous permet de vous dire « Ah ben oui, mais de toute façon, je peux pas me permettre » et ce genre de choses. C'est ce que je ressens. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous, bye.